Dans ce document à savoir numéro 5, je vais vous montrer comment faire la lecture du diagramme de phase ou diagramme binaire pour un refroidissement d'un mélange. Donc, on va partir d'un mélange qu'on va imaginer avec une fraction massique de 0,5. Ça veut dire qu'il a 0,5, une fraction massique de 0,5 du produit A et 0,5 du produit B. Donc plus on va se décaler vers la gauche, plus on aura de produit A, on va vers le A pur. Plus on va se décaler vers la droite, plus on aura du B en quantité et on s'approche du B pur. Donc c'est important. Donc on prend un mélange avec une fraction massique de 0,5, donc 50% de chacun A et B, et on le monte à une température élevée. Cette température a permis d'obtenir que du liquide. Donc quand on est au-dessus de la courbe du liquidus qui est là, on n'a que du liquide. Donc le point M1 marque un mélange 50%, 50%, tout à l'état liquide. Ensuite, entre le point M1 et M2, on a simplement un refroidissement du liquide, c'est-à-dire il n'y a que du liquide, et ce liquide a juste la température qui diminue. La composition du mélange ne fluctue pas. Juste la température qui diminue. Ensuite, quand on arrive au point M3, entre les points M2 et M3, quand on arrive au point M2, il va y avoir l'apparition du premier cristal de solide, ou on dit aussi l'apparition du premier grain de solide. Le point M2 marque l'apparition du premier cristal de solide. Entre M2 et M3, les deux phases coexistent, ça veut dire solide et liquide. Je vais avoir à la fois du solide et du liquide. La composition du premier grain de cristal est donnée par l'abscisse du point S2. Donc pour aller le point S2, je pars du point M2. Donc le point M2, c'est là où le premier cristal, le premier grain de solide apparaît. Donc j'ai quasiment que du liquide, j'ai juste un petit grain de solide qui est apparu. Et pour avoir la composition de ce grain, je vais aller horizontalement vers le solidus et je vais lire la composition ici. Je vois que je me rapproche du B. Donc je me rapproche du B pur. Ça veut dire que le cristal sera environ à 80% de composé B et 20% de composé A. Ça veut dire qu'on n'est plus à 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le liquide, il y aura plus de composé A que de composé B. Le mélange total, solide et liquide, a bien une composition de 50%, 50% en composé A et B. Mais le solide ici va contenir plus de composé B, donc le liquide un peu plus de composé A. Donc ça, c'est la composition du premier grain ici de solide formé, donc qui est riche en composé B. La composition du premier grain du cristal est donnée par l'abscisse du point S2, comme on vient de le voir. Le premier cristal est plus riche en composé B que le mélange initial, B pur ayant une température de fusion plus élevée que A. Donc on voit que la température de fusion du composé B est plus grande que la température de fusion du composé A. Ça veut dire que finalement le composé B, quand on va refroidir, va se transformer plus facilement, plus rapidement en solide que le composé A. Donc c'est ce qui est marqué ici. Il cristallise préférentiellement à A, c'est-à-dire le composé B se transforme plus facilement en solide que le composé A lors du refroidissement, ce qui explique la richesse en B du premier grain de solide. Ensuite, la composition de la dernière goutte de liquide. La dernière goutte de liquide, donc quand on va descendre entre le point M2 et M3, je vais avoir de plus en plus de solide et de moins en moins de liquide. Arrivé au point M3, il reste, donc j'ai quasiment que du solide, il reste une dernière goutte de liquide. Donc, en refroidissant, j'ai beaucoup de solide qui est apparu et le liquide qui disparaît. Donc il me reste une dernière goutte de liquide. Pour lire la composition de cette dernière goutte de liquide, horizontalement, je vais vers le liquidus et je vais lire, je vais faire une projection sur l'axe abscisse de ce point L3 pour lire la composition de cette dernière goutte de liquide. Et je vois qu'elle est riche en composé A. Donc, la composition de la dernière goutte de liquide est donnée par l'abscisse du point L3, c'est ce qu'on vient de dire. Sans surprise, ce liquide est très riche en A. Pourquoi? Parce que
la température de fusion de A est très basse. Ça veut dire que là, regardez, je suis encore au-dessus de la température de fusion. Donc j'ai essentiellement du A qui est liquide et je suis en dessous de la température de fusion du composé B. Donc je n'ai quasiment plus de B sous forme liquide. Donc voilà pourquoi je suis riche en A. Ça veut dire que le solide, lui, sera plus constitué de plus de composé B que de composé A. Ensuite, en dessous du point M3, donc au point M3, la dernière goutte de liquide disparaît, donc entre M3 et M4, je n'ai que du solide et ce solide simplement refroidi. J'ai bien une composition qui est équivalente au point M1 à celle du point M1, c'est-à-dire 50% de composé A, 50% de composé B, et là ils sont sous forme solide, avec juste une température de ce solide qui diminue.